Coucou. Ça va? Oui. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est les vacances. C'est vacances. Tu vas prendre le lait? Oui. D'accord. Je vais Let's go. Et après, on va où? On va aller aux vacances. On est déjà en vacances. On va aller... Bon, tu bois le lait d'abord, après on réfléchit, ok? Quoi? Tu bois le lait d'abord, après on réfléchit, ok? Oui. On tourne comment? Comme ça. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait avant de boire le lait? On prie. Donc, tu pries. Seigneur, bénis ton nom, dans tes jeux. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Il n'y a pas de calendrier sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, je vous envoie dans un vlog. Et j'espère que vous allez kiffer. Je sais que vous allez kiffer. Let's go. Il y avait trop. J'ai mis beaucoup. Si quelqu'un qui ne veut pas dormir. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Eh? Allez, debout. On y va. On va sortir, on y va. Mon frère. Mon frère. Oh, c'est mignon. Et on y va? Il y a un truc qui travaillait. On y va. Attends. On marche. Et on court. Au salon. Au salon. Go. Ma chérie tante, que fais-tu? Je fais du montage vidéo. C'est du lourd. Et moi, tu fais quoi? C'est un de tes talents, c'est ça? Est-ce que faire du montage vidéo, c'est un talent? C'est une capacité. C'est une compétence. capacité, c'est une C'est un compétence. Voilà, c'est pas un talent, je pense pas, mais c'est une compétence. Mais pourquoi, en fait, quand tu filmes, Papa. Mais parce que là, c'est un grand temps que je ne suis pas dans tes narines en fait. j'ai Si trop c'est- l'impression. Si c'est ce qui t'inquiète, je ne suis pas dans tes Mais narines. oui. Dans tes narines, c'est ça. Là, je suis dans tes narines. Arrête. Mais là, je ne suis pas dans tes narines. Pas drôle. Bon, regarde toi-même. Est-ce que je suis dans tes narines? Ah, c'est pas mal, hein. Je ne suis pas dans tes narines. Ça donne un Il y a finalement teint, qui... un petit teint Mathis, toi, tu chocolaté. veux quoi? Je sais pas. Tu sais pas? Ouais, moi j'ai faim, en vrai. Mais mange. Manger quoi? Qui t'empêche de manger? Personne. Je voudrais manger des cornflakes. Il y a du muesli. Oh, je veux pas, je veux des cornflakes. La vie qui est là. Je vais aller à La fête quoi? Faites quoi? Mathis, c'est fini depuis au moins Ça fait 2 semaines. 2 là. semaines. Bientôt le marché de Noël. On va aller manger manger des quoi, là? churros. Non, moi je vais aller manger des gaufres parce qu'on aura un client, la belle ligeuse qui sera là-bas. On va manger des gaufres. Bon, moi je vais manger je vais manger donc des churros, des crêpes forcément. Et puis tu sais le truc là, les frites avec le fromage. Les frites avec du fromage. Non, il y a un nom là. La choucroute. Non. La poutine. C'est ça. C'est ce que je veux manger. Là, et la saucisse. Donc faut jeûner avant d'aller. Hein, parce que là, ça va Le partir. marché de Noël, c'est vraiment. En plus, Noël arrive. Faut qu'on pense un peu à la déco là. Bon, ça je te laisse ça. Hein, parce que chacun son domaine. On est le 29 octobre. Donc à partir de lundi, moi je rentre dans le mood. Mais lundi c'est férié. Faut se reposer. Oui. Ouais, bof. Mais voilà, faut que en novembre, moi je commence déjà mes courses. Parce que moi je mets mon sapin
la dernière semaine de novembre. C'est là que je vais faire ma déco. Voilà, donc je ne mets pas en décembre parce que j'ai l'impression que c'est déjà trop tard. Maman. Donc, voilà. Peut-être même cette année, je vais mettre le 15 novembre, autour du 15 novembre, comme ça, moi, on est... Maman, on va mettre ça bas. Ou un mois, voilà, un mois avant Noël, genre le 25 novembre. Maman. Je mets... excuse-moi, mon frère, je suis en pleine interview, là. Le 25 novembre, je mets comme ça fait un mois avant Noël. Et on va avoir des calendriers de l'Avent cette année. Oui. Donc, chacun aura son calendrier de l'Avent. Et puis... Et calendrier de l'après. C'est pas drôle, franchement. C'est nul. C'est nul. C'est vraiment nul. Ok, bon montage. Merci. Tu vas finir dans combien de temps? Et il me faut... Ah non, là, il me faut au moins 1 heure encore. Hein. Ah d'accord. Courage. Merci, mon frère. Bon, Mathis, tu peux rester un peu calme? C'est quoi cette excitation, cette agitation? Toi, tu as quoi, toi? Hein? Tu as quoi, toi? Hein? Je sais pas, je pense que ça le fait rigoler. Donc là, on s'apprête à sortir. On va aller dans la ville dans laquelle mon épouse était lorsqu'elle est arrivée en France. Ça sera top. Donc on a un petit trajet et on vous emmène avec nous. Let's go. Alors, donc du coup là, on va à Montauban, qui est simplement la première ville où j'ai habité en venant en France. Donc j'ai fait 2 ans à Montauban. Et voilà, ça fait partie de mon passé. Mais ouais, je me suis dit que ce serait sympa de repartir et de voir un peu ce que c'est devenu et puis voir quel genre de souvenirs ça va me rappeler. Donc voilà, j'espère ne pas pleurer. Oh, tu vas pleurer. Mais voilà, donc là on va à Montauban, c'est à 46 minutes de Toulouse. Donc C'est quoi l'adresse? 26 rue Henri Marre. Donc voilà, donc là on va y aller et puis voilà. Je marchais, pour donner, je passais par là. Bon. Par ici c'est un petit raccourci, mais c'est ça quoi. C'est Montauban. Dans 600 mètres. Oui, Mathis. À gauche, vers boulevard Gustave Galice. Ok. Ça fait bizarre de revenir. J'ai mal au ventre. Waouh, waouh, rien n'a changé. Rien.
rien n'a changé. Et pour rien au monde, je reviendrai vivre ici. Waouh. Waouh. Et du coup, après, on va tourner comme ça. Du coup, l'église, ben, l'église est toujours là. C'était ici. Ah oui, apparemment, ils sont partis. C'est en construction. Donc, voilà la rue où j'habitais. Et du coup, Henri Marre, le 26, c'est au fond. Ouais. Donc là, c'est bon, on est arrivé. On est à Montauban, là où Madame Angora a vécu. J'ai jamais vu, mais c'est derrière là-bas. Comment tu te sens? Je l'ai déjà dit. Tu as envie de pleurer? Je n'ai pas envie de pleurer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais arrête. 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 Donc voilà, on va juste faire un tour. Hein. Ensuite, on va retourner à Toulouse. C'était voilà l'objectif de cette petite journée. Hein? Afin qu'elle fasse la paix avec son passé, comme les psychologues disent. N'est-ce pas? Arrête, sérieux, arrête. Arrête. Bon, il y a un qui a pris... Il y a un qui est déjà KO. Et voilà. Il est déjà KO. Voilà. Donc, voici l'endroit où Madame Angora a vécu quand elle était à Montauban. C'est là, là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu la lumière. Tu es au Kélim? J'avais vu. Oh, moi j'ai peur. Moi j'ai peur. On va aller là-bas. Ah, bon, Qu'est-ce que ça t'évoque? bon. Ah, bon. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Pourquoi je commence à tousser ici? De la tristesse peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé à Montauban? À Montauban, il y avait. Bof. Beaucoup de... Je sais pas. Surtout que j'ai pas vécu mes meilleurs moments à Montauban, ça c'est sûr. J'ai pas vécu les meilleurs moments de ma vie ici, c'est sûr. Je suis arrivée à Montauban en 2012. J'ai vécu la grosse galère. Genre la grosse galère financière et tout. Donc ça m'a plongée dans une sorte de dépression. Ça m'a plongée dans une sorte de dépression. Et c'est vrai que j'ai jamais été diagnostiquée par un psychologue ou autre, mais voilà, j'ai identifié quand même moi-même les signes. Donc voilà, j'étais juste pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'ai eu des pensées suicidaires ici. Je pensais que je pensais que Dieu m'avait oublié. Je pensais que Dieu m'avait oublié dans un petit trou. J'étais pas en paix, j'étais pas bien. J'étais juste pas bien. Et revenir ici quand même, autant ça me remplit de tristesse parce que la Esther de 18 ans qui était là et qui ne savait pas du tout quoi faire, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait, me fait de la peine. Mais en même temps, je rends grâce à Dieu parce que quand je suis partie de Toulouse, de Montauban, pardon, j'avais rien. J'avais pas 1 euro. J'avais pas 1 euro, j'avais pas d'appartement où vivre, j'avais pas d'enfant, ni de mari, ni de fiancé, ni de gars, j'avais rien du tout. J'avais juste mes valises. J'avais juste mes valises. Je pense que j'avais 2 valises et j'ai quitté Montauban sous instruction divine. J'ai juste entendu, tu pars à Toulouse et je suis partie le jour même ou le lendemain, je crois, sans
sans savoir où j'allais dormir, sans savoir comment j'allais faire. Et quand même après 7 ans, 7 ans, Toulouse n'a pas été facile non plus, mais après 7 ans quand même, Dieu a été bon. Dieu a été bon pour moi. Dieu a été bon. C'est Dieu qui restaure. C'est Dieu qui bénit. Ça va, ça va, ça va. C'est bizarre. Après, tu vois, c'est des choses, je me dis, il faudrait jamais que mes enfants vivent ça, en fait. Quand tu vis la dépression, parfois, en général, tu es seul. Et tu n'oses pas dire à tes parents. Moi, je peux pas dire que, genre, mes parents n'ont pas été là. Ils ont été là. C'est juste que je n'ai jamais dit ce que je vivais. J'ai jamais dit que j'avais pas à manger, j'ai jamais dit que c'était dur et que je voulais rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai jamais osé dire que j'allais me suicider, que je voulais me suicider. J'ai jamais dit ça. Oser dire. Pourtant, il faut en parler. Et je me dis, moi, en tant que maman aujourd'hui, je veux pas que mes enfants vivent ça, en fait. Et comme tu as pu le constater, dès qu'on a commencé à entrer dans l'atmosphère de Montauban, j'ai commencé à avoir un malaise, j'ai commencé à me sentir mal et je ne pouvais même pas imaginer que j'allais me sentir aussi mal. J'ai eu physiquement un malaise, comme une oppression dans le cœur, dans le ventre. Je me sentais pas bien et c'est important aussi de revenir, d'essayer de faire la paix avec son passé. Trop de blessures et pas que financièrement, avec la dépression, c'était aussi des amitiés brisées, des trahisons. Bref, c'était dur. Mais bon, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai triomphé. Et voilà, je ne vais pas chercher à savoir si mon ancien tuteur est là, si je ne veux même pas, ça ne sert à rien. Je ne vais pas chercher à faire ça, mais bon, je prie en tout cas qu'il soit toujours là, en vie, je veux dire, et que Mathis, qu'il soit en vie et que Dieu le préserve, le bénisse pour tout ce qu'il a fait, malgré tout, malgré comment les choses se sont terminées, mais je prie juste que Dieu le bénisse pour ce qu'il a fait pour moi pendant tout ce temps. Voilà. Donc. Voilà. Donc voilà, on a terminé notre petite visite à Montauban. On vous a montré une petite journée avec nous. Hein. On ne fait pas des trucs de ouf, on fait juste des trucs de gens normaux. Parce que nous sommes normaux. Donc c'était bien surtout de revenir à Montauban avec Madame Angoa. Pourquoi? Parce que je pense qu'en tant que mari, en tant qu'époux, le bien-être de notre épouse doit être capital, vital. Et depuis que je l'ai connue, je sais que Montauban était une période pas facile du tout pour elle. Et c'était nécessaire qu'elle revienne ici juste pour se dire, ok, j'ai souffert là, à cet endroit-là, mais aujourd'hui ma vie est meilleure par la grâce de Dieu. Il y a des choses en mieux, je ne suis plus dans ces états de dépression, tout ça. Bien sûr, il y a de nouveaux challenges qui arrivent à chaque fois, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que la vie est faite. Mais c'était nécessaire qu'elle vienne là pour se dire, ok, c'est possible en fait de continuer, c'est possible de continuer à se battre, c'est possible de continuer à faire des choses et tout, etc. etc. Donc c'était ça, le but c'est de venir à Montauban, pas pour qu'elle soit triste ou bien pour qu'elle soit en train de pleurer. Là en train de manger ses biscuits d'ailleurs. C'est bon hein? Très bon. Le but c'était pour qu'elle se dise vraiment, Dieu m'a amené d'un point A à un point B. Et même si le passé ça faisait mal, j'en suis sorti, grandi, tout ça, etc. Donc c'était vraiment ça l'objectif de venir ici. Puis bon, ça nous faisait un petit voyage en famille. Donc il y avait deux qui avaient pris le sol qui était KO tout à l'heure. Donc là on va retourner à Toulouse avec un peu de pluie. Je sais pas si vous voyez, mais il pleut un peu dehors. Donc on va rouler doucement, tranquillement pour y arriver. Et puis voilà. Donc
J'espère que vous avez aimé ce vlog. On en fera certainement d'autres, pas tout le temps en famille forcément, mais le but c'est d'en avoir un peu plus. Donc on va retourner à Toulouse. Toulouse nous attend. Et puis voilà. On dit au revoir. Au revoir. Baptiste, tu dis au revoir. Au revoir. Yael, au revoir. Il est dans le noir là-bas. Donc voilà, bye bye la famille. Et puis n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on a quand même fait un beau vlog pour vous. Allez, ciao. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, Esther Angora. Elle a déjà assez d'abonnés. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est ça qui est plus important. Ciao. Peace.